P-A-E-S-T-U-M, Paestum! Wouh! Bon, fait que maintenant vous savez comment l'épeler. Vous avez juste à pointer vos fesses ici. Une des raisons principales qui nous a amenés dans la ville de Paestum, c'est que c'est la capitale de la mozzarella di bufala. Et on s'en va déguster cela chez une ferme productrice qui va nous offrir des produits de luxe, très frais. On peut même y voir les vaches en action. Ben, en tout cas, brouter un peu. On peut déguster des plats typiques dans le jardin avec la mozzarella fraîche, le yogourt, le lait, le beurre et la burrata également, donc toute la panoplie du lait de bouflonne. Wouhou! Malade! Ça faisait 4-5 ans qu'on avait entendu parler spécifiquement de cette ferme-là. Donc, d'être ici, c'est comme un rêve pour nous. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle goûte, cette bufflonne-là. Mais ce qu'on entend dire, c'est peut-être la meilleure au monde. Et ça se ferait ici, chez Borlotti. Wouh! Tu vois-tu le lait qui sort de ça, toi? C'est malade. Ça chute de tout bord, de tous côtés. Wow! Hey, ça, c'est de la sexiness, mon gars. Ouh! Wow, wow, wow! Hey, j'ai hâte de... Check ça quand je touche. Ça coule, ça coule, ça coule. Hey, ça goûte comme aucune que j'ai goûté à date. Je pensais que j'avais goûté de la vraiment bonne mozzarella. J'avais jamais goûté de la vraie mozzarella quand elle sort de la shop de fromage à côté. C'est fou, là. C'est un autre monde. Hey, je m'en envoie un autre morceau encore, là. C'est incroyable. Et le lait qui sort de ça, c'est fou. Ça me fait quasiment plus penser à un fromage en crotte ultra, ultra frais, OK? Okay. Parce que ça a plus de texture. Puis ça goûte le lait. Ça goûte le lait frais. Ça goûte la fraîcheur de la laiterie. Et après, le petit lait du bœuf. Le bœuf finit lui aussi dans l'assiette. Et il est un pur délice. Sans blague, Bartoli ici, là, c'est plein de mouches. Mais vraiment un rêve. Des fettuccini avec une sauce al ragout à la bolognaise et un petit peu de fromage de bufala, mais vieilli, style pecorino un peu. C'était délectable. C'était démentiel. Vous visitez la Campanie en général pour Naples et la côte amalfitaine, mais si vous avez envie d'un petit détour par la région de Paestum, vous allez vous régaler. C'est ici que sont produits les plus belles mozzarella di bufala de tout le pays. Ce qu'on a sur les pizzas à Naples, ça vient d'ici. Au final, là, c'est ici que ça se passe. On est dans le real. On est dans la campagne de Campanie. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Je vais arrêter de chanter, là. Ces fabuleuses ruines appartiennent à la cité grecque fondée en l'an 600 avant Jésus-Christ de Poséidonia. Ensuite, elle devint romaine et changea de nom pour Paestum, le nom qu'on lui connaît présentement. Vous avez un site super vaste qui a été mis à jour au 18e siècle. Vous aurez droit à 3 temples grecs à colonnes doriques absolument spectaculaires, les mieux préservés de toute l'Italie et probablement de la Grèce également. C'est trop cool! En plus, on peut entrer à l'intérieur. Habituellement, ce genre de monuments-là sont tellement bien gardés et pour leur préservation, personne n'a le droit d'y entrer, mais ici, go for it! Et on est à peu près 5! Avez-vous vu ça, l'espace que j'ai? Vous pourriez pas faire ça en Grèce. Impossible de faire ça à Athènes. C'est fou. Quand on était allé à Athènes, on s'était levé à 8 h le matin. On était arrivé, il y avait une croisière. Ici, il n'y a pas un chat. C'est fou braque et il est mieux conservé. Il est magnifique. Wow! Je suis quasiment sans mots tellement c'est beau, tellement c'est hot. Ah, je suis émue. C'est vraiment de toute beauté. Si la mozzarella di bufala, c'était pas suffisant pour vous faire venir, je pense que ce site peut vous motiver pour votre prochaine destination. Et le site est super. On peut se promener partout. En vrai, on dirait qu'il n'y a même pas un garde. On fait ce qu'on veut, on vit notre vie, c'est tellement relax, faites vite. Ça, c'est le genre de site, à un moment donné, qu'il y a une personne qui le hype. Puis là, vous venez dans 2-3 ans, c'est rendu bourré de monde, puis vous n'avez pas l'expérience que nous, on a aujourd'hui. Une expérience parfaite, la meilleure de ma vie pour un site archéologique comme ça. Et comme toujours à Paestum, on continue sur le thème du lait de bouflonne. Un autre Caseifico. Ce matin, on a un yogourt au lait de bouflonne, des cafés cappuccino au lait de bouflonne, jus d'orange frais et une tarte au citron. Quelle meilleure manière de commencer sa journée à Paestum. Moi, je sais pas comment.
J'ai trouvé ça à 5h45 du matin, 9h, on est assis ici, on déguste. Et la tarte en plus est également à la crème de lait de bufflonne et citron. Wow! Wow! Comme disait le gars qui disait wow, wow! Dans le coin, par contre, vous aurez vraiment besoin d'une voiture de location. Sinon, tous les spots sont trop éloignés les uns des autres et le transport public est pas terrifiant dans le coin. Donc, on remet Seb au volant et on continue vers une nouvelle aventure. Ça va à la plage! Oh! Parce qu'il y a une plage ici à Paestum, il y en a même plusieurs. Il y a plusieurs plages à Paestum. C'est des kilomètres de long, la plage ici. On va en profiter pour prendre une petite marche avant d'aller sauter. Seb a oublié d'amener un petit t-shirt pour aller avec son maillot de bain. Il est plutôt bariolé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Plage certifiée bleue d'ailleurs. Donc qualité de l'eau, qualité de la plage, exemplaire. Vous allez y passer un bon moment. Et encore plus de fromage pour nous. Parce que c'est ça, Paestum! On est complètement bouffe à la fan. Je suis toujours plus beau derrière le fromage. Intégré à la fromagerie ici, une partie du mur millénaire de la vieille ville de Paestum. Quand même assez impressionnant. Le site est enchanteur. Le potager attenant a l'air délicieux. Plein d'aubergines, c'est la full saison de l'aubergine. Donc, on va manger des pâtes à l'aubergine avec de la belle mozzarella dégoulinante. Je crois qu'on va se régaler. On a même opté pour une belle petite polpetta. Des petites boulettes de viande, ça met tout le temps heureux. Et une dégustation des fromages faits sur place. Je vais essayer une nouvelle sorte de fromage. Celui-là m'intrigue. Ça me semble une mozzarella fumée, ça, les amis. Oh oh. Ils adorent faire fumer leur fromage ici. C'est vrai. Oh, regardez encore ce lait qui gicle de partout. Wow! Hey, je t'en donne un morceau parce que... La moitié. La moitié. On est dans l'équité. L'équité sur l'alcool et le fromage. Oh, wow! Je la sens. Ah oui, hein? L'odeur de fumée, là. Mais à bonne dose, pas trop. Le fromage n'a pas cuit à l'intérieur. La mozzarella, il reste fraîche, tendre, pleine de lait. Mais le petit goût de fumée, c'est une méga belle ajout. Oh, nos autres plats. On a un bucatini avec une sauce aux tomates, avec fromage vieilli, c'est sur place et aubergine. Dans ma famille, ces pâtes-là, les bucatini, c'est vraiment un buzz. C'est une recette classique d'enfance. J'ai hâte de voir leur version. D'après moi, un petit peu plus fancy que la nôtre. Ensuite, on y allait avec une magnifique polpetta. Donc, une belle boulette de viande servie avec de la stracciatella. Stracciatella, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'une burrata. Des espèces de filaments de fromage frais et crémeux. C'est à se donner. Très hâte de goûter à cela. Et on continue dans notre super mix de fromage. Je mets ça cette fois-ci avec celui-ci qui m'intrigue. Plein de petits trous. J'y vais au hasard. Ce fromage-ci, égrené, émietté sur les pâtes, avec son petit goût plus salé que les autres, là. Waouh! Chaude d'un pâte, ils me font trop, ils me font de l'effet. Oh, Je les yes. trouve tellement sexy. OK, on commence. C'est succulent. On se régale. Une autre super adresse. Grâce à notre voiture de location, on découvre une nouvelle ville, Agropoli, célèbre pour son petit bar et son castello au sommet d'une haute falaise. Faut monter les marches, on est rendu au sommet et maintenant on profite de la vue. C'est pas laid du tout, là. C'est très beau. On est dans l'entre-deux, hein. Il est entre 4 et 6. Beaucoup de trucs sont fermés. Mais la vue n'est pas fermée, elle, par exemple. La cloche! On a trouvé le château. Semble-t-il que ce château ne les a pas bien protégés. Ils ont été envahis par les Turcs. Et la ville est tombée auparavant, mais bon. Ils ont un gros château. C'est une visite surprise à 2 €. Visite surprise à 2 €. On Des- va voir à quel point on est enthousiaste. Mais il n'y a pas grand-chose à y voir, là.